Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de revlogger à nouveau. C'est un format qui me passionne, donc j'avais trop hâte de pouvoir recommencer à vlogger, à filmer. Je vous dis pas encore où je vais aujourd'hui. Je vais d'abord, on va prendre le temps de faire ma petite routine, répondre à mes DM Instagram, répondre à mes clients, me refaire une petite beauté. Et on se retrouve juste avant le challenge, je vous ferai un petit coucou et je vous expliquerai ce que je fais ce week-end. A tout à l'heure. Ça y est, je suis en route, je vais à Paris ce week-end, je suis trop contente. Je vais voir une copine qui est aussi ma community manager. Et ensuite je vais travailler avec une agence pour... je vous expliquerai plus en détail quand j'y serai, je pense. Je prendrai le temps de vous expliquer. Du coup, direction le train, je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, je suis bien arrivée à Paris, je suis épuisée, je me suis levée tôt, vous l'avez vu. Je suis trop contente d'être dans mon petit hôtel, bon c'est flou à l'arrière du coup, mais c'est hyper sympa. Au programme de ce week-end, je vous embarque avec moi du début à la fin. Là je vais prendre une douche, me reposer, travailler un petit peu. Ce soir, je rejoins ma copine Alison, qui est aussi ma community manager. On va aller boire un petit coup, manger au restaurant. Bon, demain, j'ai du coup ma fameuse journée avec l'agence, dont je vous parlerai plus tard dans cette vidéo. Je vais me poser un petit peu et puis je vous reprends tout à l'heure. Les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, il est 7 h, je vais aller faire ce que je préfère au monde quand je suis dans un hôtel, aller prendre le petit-déj. J'adore ça, c'est un petit-déj buffet en plus. Je suis trop contente. Recoucou, ça y est, j'ai pris mon petit déj, je me suis douchée, je me suis préparée et là je m'apprête à faire le challenge. J'ai mon petit setup, hop, pour la dernière visio. Donc là aujourd'hui, je vais leur parler du mindset à avoir pour toujours persévérer et pour toujours continuer à avancer et pour jamais lâcher l'affaire quand on est en entrepreneuriat, parce que au final c'est ce qui est le plus compliqué, surtout au début en fait, parce que là c'est principalement pour les débutants que j'anime ce challenge et au début c'est dur de continuer à avancer, de continuer à travailler, de continuer à faire les mêmes actions quand on voit pas encore de résultats et c'est pas facile et en fait ça demande une certaine persévérance, ça demande un certain travail sur soi, sur son état d'esprit finalement. Challenge terminé, c'est trop bien passé, c'était trop cool, j'ai trop kiffé faire ça, franchement même si c'était hyper éprouvant côté gestion, background, ça valait le coup. Les membres sont trop contents, j'ai pu présenter mon petit programme, je suis refaite, je m'en vais du coup pour aller rencontrer l'agence et puis voilà, je vous embarque avec moi, je vais me faire une petite promenade avant, je vais aller manger. J'ai tellement de chance avec le temps. C'est quand même une belle vue Paris, hein. J'adore. Franchement, je kiffe ma vie. Et avec le soleil là, mais c'est parfait, j'ai même pas froid.
Bon, après une énorme journée de boulot, j'ai enfin terminé. Je rentre tranquillement sous un petit coucher de soleil et je vous raconte dès que je suis rentrée. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un week-end rempli, chargé. J'ai pas eu le temps de me poser, là il est 19h30. J'ai commandé mon ramen sur Uber Eats. Donc je vais enfin le manger. J'ai pas pu ce midi, j'ai même pas mangé. J'ai pris un vulgaire sandwich parce que j'avais pas le temps. Du coup, j'ai passé l'après-midi dans les bureaux de l'agence dont je vous avais parlé, avec qui je vais travailler pendant les 3 prochains mois pour l'instant. Et si tout se passe bien, sur du long terme. Donc pour vous expliquer rapidement le principe, en fait, on va travailler ensemble pour automatiser les ventes de mon business et pour que je puisse vendre plus sans avoir à le faire par moi-même et à devoir constamment communiquer sur Instagram, et devoir constamment discuter avec les gens, etc. Même si j'adore ça et je continuerai à le faire, mais c'est pour apporter un supplément. Et j'ai préféré du coup déléguer à une agence complètement. Et surtout que, pour l'instant je vous dis pas avec qui c'est, mais je vous en parlerai plus tard. Et c'est quelqu'un que je connais et à qui je fais extrêmement confiance. Je pense qu'il viendra voir cette vidéo, donc petit big up. Mais c'est vrai que j'ai compris à mes dépens, je vous en reparlerai peut-être, que dans le monde du business en ligne, il y a des requins, clairement, et on peut pas faire confiance à tout le monde. Et pourtant, Dieu sait que, de base, je suis une personne qui accorde assez facilement ma confiance. Mais j'ai appris du coup à mes dépens que tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs et tout le monde n'a pas la même définition de confiance, bref. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que cette personne qui gère cette agence, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, c'est quelqu'un qui m'a déjà beaucoup aidé, c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance aveugle. Et s'il y a une personne avec qui je voulais travailler à ce niveau-là, c'est avec lui. C'est un expert dans ce qu'il fait. Je sais que je suis hyper bien accompagnée. J'aimerais, disons, réussir à mettre mon business au second plan. Après, ce qui compte vraiment le plus pour moi, à savoir qui fait ma vie, qui fait mes proches, qui fait avec mes proches, qui fait avec moi-même. Et c'est dur d'avoir une balance, mais je vous apprends rien. C'est hyper compliqué de mixer les deux, mais je le fais de mieux en mieux. Même si, en fait, j'ai remarqué, depuis le début de mon activité, ce qui se passe, c'est que j'ai tout le temps genre 2 mois intenses, 2-3 mois intenses et 2 mois où ça se calme un petit peu. Du moins, ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Et là, en fait, je sais que janvier, février, ça va être intensif parce que je lance tous mes programmes. Mars aussi, en fait. Janvier, février, mars, ça va être intense. Et ensuite, logiquement, si tout se passe comme prévu et si on arrive à trouver un système béton avec l'agence qui fonctionne et qui me ramène des ventes et des clients, et normalement, le reste de 2022 sera beaucoup plus tranquille. Voilà. Je dis ça là en janvier, je sais très bien que d'ici là j'aurai d'autres projets. Mais en tout cas, ça me rassure de me dire que là on est pour 3 mois de charbon et qu'après je vais pouvoir me poser quoi qu'il arrive. J'ai prévu de partir 1 mois complet en Asie. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, les prochaines semaines, je vais dans des destinations différentes, limite toutes les semaines. Et donc je vais vous emmener avec moi. Et j'en ai une, la dernière, vous n'êtes pas prêts. Trop hâte de vous dire. Mais bon, pire, je vous promets que d'ici les prochaines semaines, je tournerai cette vidéo sur mon passage de micro-entreprise à société. C'est ce qui m'a été le plus demandé. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais en vrai, dès que je fais des FAQ, dès que je fais des trucs sur Instagram ou que les gens me posent des questions, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à mon passage de micro-entreprise à société. Et j'ai jamais voulu en parler parce que j'avais pas le recul de 1. Je l'ai maintenant, mais en fait ce qui est toujours compliqué maintenant, c'est de trouver des mots et genre de vraiment exprimer ce que j'ai vraiment ressenti et ce que j'ai vécu genre dans des mots. Là je vous parle en mode c'est dramatique, mais c'est pas du tout dramatique, mais c'est en mode c'est compliqué à expliquer pourquoi j'ai autant galéré et pourquoi je me suis sentie comme ça pendant autant de temps. Mais j'en ferai au mieux, j'ai des petites idées qui arrivent. Là où je voulais en venir de base, putain Margot, calme-toi! C'est de me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport au passage de micro-entreprise à société. Comme ça, je pourrais automatiquement, déjà les intégrer dans la vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Je vais aussi vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce, un petit like. Voilà, ça me ferait trop plaisir. Je débute sur YouTube et plus vous me donnez de la visibilité, plus je peux étendre mon impact. Donc voilà, merci de bien vouloir faire ça si vous le souhaitez. Bien sûr, je ne vous force pas. Sur ce, je vais aller manger mon petit ramen qui arrive dans 10 minutes.
Et je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble quand même, enfin à quoi il ressemble, je vous dirai s'il est bon. Et ensuite, je vous laisserai tranquille. Les gars, je suis en train de vivre un désespoir terrible. Vous savez, je vous parle de mon ramen depuis le début de la vidéo. J'ai mentionné au moins 5 fois, je pense, le fait que j'avais envie de manger un ramen. Donc là, je me fais livrer mon petit bol, mon petit truc, enfin bref, mes gyoza. Et je me rends compte que je n'ai pas de couvert. Ils m'ont pas mis de cuillère, ni de baguette avec, ni de rien. Du coup, j'ai un ramen, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas de couvert. Et je suis à l'hôtel, donc voilà, je suis dégoûtée. Mais regardez comme ça a l'air bon. Je vais pas devoir manger avec mes mains quand même. Je crois que si, je pense qu'en fait je vais pas mettre le bouillon et je vais manger les gyoza et le poulet avec mes mains quoi. Je suis grave déçue. Bon, c'est comme ça que s'achève cette vidéo les gars. Je suis un peu déçue mais c'est pas grave, je le prends avec philosophie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine.